Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chess.me. Alors aujourd'hui, je ne résiste pas à vous montrer une petite perle, en fait, pour deux raisons. Parce que il s'agit de forts joueurs qui font tous les deux d'énormes gaffes. Et ensuite parce que j'ai découvert aussi que l'un de ces joueurs vient de disparaître. Donc c'est en quelque sorte un petit hommage que je peux lui rendre. Pourquoi? Alors il s'agit de Vladimir Malaniuk en fait. Vladimir Malaniuk qui vient tout juste de disparaître le 2 juillet. Donc c'est très récent, c'est un très fort joueur soviétique et grand maître international. Et, euh, et j'étais en train moi de travailler sur mon répertoire d'ouverture et donc de chercher euh, des ouvertures avec les noirs et des joueurs un petit peu exemples sur les ouvertures qui m'intéressaient. Et Vladimir Malaniuk, clairement, est un de ceux-là. Donc j'étais en train de regarder certaines de ses parties, et notamment une partie qui remonte à 1991, euh, où, euh, où il a joué contre Rasek, qui avait les blancs. Voilà, Zbigniew Rasek. Alors Zbigniew Rasek à l'époque était 2000, il avait 20 ans et c'était en 91, hein, donc il était 2485. Mais depuis, il est aussi devenu grand maître et son meilleur, voilà, son elo en 2009, meilleur elo 2624. Alors maintenant, on va aller voir la partie. Donc Rasek a les blancs et Malaniuk a les noirs. Euh, on va prendre un petit échiquier d'analyse. Je vais essayer de copier la partie. Go. Je sais pas si ça se passe comme ça. Import. Eh ben, pourquoi il veut pas? Voilà, import. Voilà, normalement on est bon. Voyons. Ah non, il ne nous met pas la description des joueurs. Bon, c'est pas très grave. Ce qui est important, on va peut-être changer. Pardon, tourner l'échiquier parce que je regardais ça avec les noirs. Voilà. Et on va avancer un petit peu dans la partie. Voilà, ici. L'ouverture c'est pas super bien passée pour les noirs. Vous voyez, je regarde, de toute façon, en ce moment, je joue des ouvertures très bizarres, hein. Donc, l'ouverture c'est pas super bien passée pour les noirs, parce que les blancs peuvent jouer cavalier e6, ce qui est un coup vraiment embêtant. Et les blancs ici choisissent de prendre le fou. Ok, on va pas rentrer dans le détail. Fou prend. Et de jouer pour cette belle diagonale, en fait, fou échec. Je pense que c'est pour ça qu'il a pris le fou, et pas le cavalier, et pas la tour. Donc sur l'échec, Malaniuk cache son roi en quelque sorte. Et Rasek vient appuyer un petit peu de pression. Alors là, Malaniuk doit enlever sa dame quand même de la colonne, hein, du vis-à-vis avec la tour. Donc il peut quand même jouer dame C5 pour bloquer. L'ordinateur propose aussi dame A6 qui fait une petite attaque ici et qui écarte la dame. Malaniuk lui choisit dame E6, qui fait un peu la même chose en jouant sur cette diagonale et puis vient se rapprocher du roi pour le protéger. Mais là-dessus, Rasek joue dame D4, qui vient initier des petites menaces de pénétration. Bon, on peut jouer tour G7 pour les éviter. Mais en fait, Malaniuk préfère jouer tour B8, en se disant sans doute que si dame échec, il a encore roi E8, et le roi peut trouver un refuge en D7. On est dans des fous de couleurs opposées, après tout, il remet son roi un petit peu à l'abri ici. Peut-être une deuxième tour là, l'ouverture de la colonne H peut lui rendre service, mais enfin bon, on sent quand même que ça va mal pour les noirs. Rasek décide de ne rien précipiter et joue fou à 1. Fou à 1 qui enlève le fou de cette menace de la dame et donc qui donne la liberté à la dame, puisque la dame était tenue à la défense du fou précédemment. Et là, Malaniuk joue tour E8, un coup incroyable. Et donc je vous rappelle, hein, le joueur avec les blancs a 2485 à l'époque, il a 20 ans. C'est donc un jeune maître très talentueux, Rasek, qui montera au-dessus des 2006 ensuite. Et pour les noirs, c'est un grand maître avec 2510 à l'époque. Donc les deux joueurs sont à 2500 en quelque sorte. Et donc les noirs viennent de jouer tour E8. Avec les blancs, vous avez sûrement trouvé le coup qui gagne immédiatement. Dame mat. Mais Rasek l'a pas joué.
Il l'a pas joué l'échec et mat. Alors, il l'a pas vu. Peut-être vous connaissez l'histoire de cette partie. Il l'a peut-être vu, mais c'était un jeu entre eux. J'en sais rien. Ça m'étonnerait. La partie se finit beaucoup plus tard par un nul. Au lieu de ça, Rasek a joué tour F1. Alors, certes, qui active une tour, mais qui est nettement moins fort que Dame mat. Et là, Malaniuk a dû vraisemblablement ne pas en croire ses yeux. Et il a joué tour G8 qui part le mat. Et ensuite la partie continue. Alors j'imagine que quand Rasek a vu tour G8, il a dû forcément, comme tout le monde, se dire pourquoi joue-t-il ce coup, et il a dû comprendre qu'il venait de rater un mat. Quoi. Enfin, c'est incroyable. Et on est au coup 23, ici, dans cette position, 23e coup, donc je doute que ce soit un gros high note, mais peut-être après tout. Toujours est-il qu'il y a eu un mat en un coup de raté entre ces deux joueurs à 2005, comme quoi, dans une position assez simple, comme quoi tout est possible. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.